Coucou tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière parce qu'en effet, j'ai eu des retours sur TikTok de personnes qui ne connaissaient pas certaines îles mystères ou alors qui, en y allant, ne savaient pas que c'était des îles mystères spéciales. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter les 4 îles mystères qui sont pour moi les plus importantes. Donc évidemment, chaque île mystère a, on va dire, un thème spécifique, un type de ressources spécifique et je vais vous montrer certaines îles qui sont très importantes. Je papote pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, la première île qui est très importante pour moi, c'est l'île aux clochettes. Alors, comment reconnaître l'île aux clochettes? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez ce lac d'eau qui entoure un petit bout de terrain avec plein de rochers au milieu. Pour y accéder, il faut que vous fassiez le tour. Pour cette île, j'ai oublié de préciser, mais vous pouvez y aller n'importe quand et à n'importe quelle saison. Vous allez venir casser ce petit rocher ici. Hop! Vous prenez les petites clochettes. Et ensuite, vous prenez votre perche et vous allez au milieu. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est taper les rochers un à un. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des trous là, ici, par exemple. Comme ça, en tapant le rocher ici, vous allez rebondir, mais les trous vont vous bloquer. Au moins, vous serez sûr de taper 8 fois max sur le rocher. Et vous voyez, avec le rebond, les trous me gardent près du rocher. Vous faites ça avec tous les rochers et vous partez quand même avec une belle somme de clochettes, donc c'est pas négligeable. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est autour de 80 000 clochettes. Ensuite, la deuxième île importante à mes yeux, c'est l'île aux requins. Alors, comment savoir que c'est l'île aux requins? Tout simplement, vous avez ces sortes de 3 falaises les unes sur les autres. Alors attention, pour cette île, il y a des horaires spécifiques. Pour l'hémisphère nord, cette île apparaît seulement de juin à septembre. Et pour l'hémisphère sud, ce sera seulement de décembre à mars. Concernant les horaires, les deux hémisphères, ce sera entre 16h et 9h. Attention également pour cette île, vous n'aurez qu'une seule apparition par jour. Donc vraiment, quand vous tombez dessus, restez-y un petit moment, profitez parce qu'après, vous n'aurez plus la possibilité d'y retourner avant une journée. Et quand vous allez au bord de la mer, vous avez des poissons seulement avec des ailerons, donc bien sûr des requins. Hop, encore un autre ici. Petite démo si j'arrive à vous en attraper un. Yes! Tadam! Donc voilà, un petit poisson lune, vraiment tout petit. Alors pour la troisième île, c'est l'île aux scorpions. Comment reconnaître cette île? Tout d'abord, vous avez 4 collines autour de l'île et surtout beaucoup de fleurs. Et vous allez voir évidemment beaucoup de scorpions également. Pour cette île, si vous êtes dans l'hémisphère nord, il va falloir être entre mai et octobre. Tandis que si vous êtes sur l'hémisphère sud, ça va plutôt être entre novembre et avril. Et pour les heures, c'est de 19h à 4h pour les deux hémisphères. C'est une île assez importante pour moi parce que vous pouvez attraper des scarabées en grande quantité et surtout après pouvoir les revendre à Jason, ça va vous rapporter beaucoup de clochettes. Donc là, comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai pas mon filet donc il m'attaque pas, mais là, hop, il va vouloir m'attaquer tout de suite. Surtout, allez-y en douceur, attendez qu'il rebaisse les pinces, hop, là on repart, on attend, on repart, et ensuite dès que vous êtes assez près par rapport au bout du filet, et voilà. Et pour la quatrième île la plus importante, ce sera l'île aux tarentules. Alors pour la reconnaître, c'est simple, vous avez une sorte de petite rivière autour d'un îlot central qui fait tout le tour. Hop là. Vous avez également des petites fleurs et là, vous voyez les tarentules qui se promènent. Pour les heures d'apparition, ça va être tout le contraire que les scorpions. Donc par exemple, si dans l'hémisphère nord, vous avez les scorpions, dans l'hémisphère sud, ils auront les tarentules. Mais par contre, au niveau des horaires, ce sera toujours les mêmes, donc 19h et 4h du matin. Pour attraper les tarentules, ce sera comme les scorpions. Hop, vous attendez qu'elles lèvent les pattes et vous avancez tout doucement, tout doucement. Bon là, je vais pas le faire parce qu'elles sont 3. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous trouvez un endroit et vous y creusez un trou tout autour. Donc voilà, une fois que ce petit cercle de trou est fait, vous prenez votre filet et vous allez aller provoquer les tarentules. Et là, hop, vous faites le tour. Et là, du coup, elle reste en extérieur. Et vous avez juste à l'attraper comme ça. Donc voilà, essayez d'en capturer un maximum pour les revendre à Jason. Surtout qu'elles sont illimitées sur cette île. Et c'est ainsi que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé. Si jamais vous avez d'autres questions concernant les îles mystères, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.